Une opération présumée d'ingérence russe, stoppée à moins d'une semaine du scrutin. Des Moldaves, formés en Serbie, devaient mener des actions et manifestations violentes à l'issue du vote. Des armes et du liquide ont été saisis, 74 personnes arrêtées. Une manœuvre de déstabilisation ordonnée par Moscou, selon le chef de la police, qui a démantelé le groupuscule à temps. Ces hommes ont eu 3 jours d'exercice et d'entraînement comme des soldats, avec une discipline que l'on observe d'habitude dans les unités militaires. Tout leur financement provenait de la Fédération de Russie. Si ces élections sont source d'une telle tension, c'est parce que la Moldavie, pays de 2,5 millions d'habitants, frontalier de l'Ukraine, est un enjeu fort pour Moscou. Maia Sandu, sa présidente actuelle, ouvertement pro-européenne, fait face à de nombreuses attaques de ses opposants pro-russes. Des milliers de faux comptes ont été créés, nous explique cet expert. On l'a dit, schizophrène ou ayant reçu pour une fécondation in vitro un don de sperme de stars comme Ricky Martin ou Elton John. C'est tellement ridicule, mais c'est la suite logique de la propagande russe en Moldavie. Ils ont toujours essayé d'exploiter le sujet LGBT pour faire craindre aux Moldaves que s'ils rejoignent l'Union européenne, ils devront renoncer à leur foi orthodoxe. Selon cette ONG, Moscou est prêt à tout pour soutenir les partis acquis à sa cause. Des journalistes d'investigation ont d'ailleurs infiltré un réseau chargé d'acheter des voix, mais aussi de recruter des manifestants contre l'Europe. Vous allez recevoir une carte de paiement électronique. Et comme ça, je n'irai pas 20 fois à Moscou pour vous payer 1 000 €. Ici, tout le monde vient pour l'argent. Ces ingérences inquiètent les électeurs partisans du rapprochement avec l'Union européenne. Oui, j'ai peur, car la Russie est une force puissante. La plupart de nos problèmes internes sont générés par la Russie. Pour les partis politiques pro-Kremlin comme le Bloc patriotique, ces accusations d'ingérence russe sont fantaisistes. Je connais toutes les routes du business, officielles et non officielles. C'est impossible d'apporter de l'argent de la Russie et de corrompre le système électoral. Quand les autorités parlent de l'influence russe, je n'y crois pas, c'est un fake. Les pro-européens garderont-ils leur majorité au Parlement ou devront-ils laisser la place aux partis sous influence russe? Les derniers sondages pour ce dimanche donnent des résultats très serrés.